Quel est l'avenir pour les journaux? D'autant plus que l'information régionale, majoritairement au Québec, est distribuée via des hebdomadaires qui sont gratuits, distribués à même le Publisac. Or, vous le savez, Transcontinental, TC Média a décidé de mettre fin au Publisac. Publisac, d'ailleurs, où plusieurs régions, notamment Montréal ou même ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Publisac a déjà disparu depuis un certain temps à la suite de décisions municipales. Pour en parler, notre invité est président d'ICI Média, un groupe d'une vingtaine de journaux, notamment le Canada français Richelieu, ici à Saint-Jean. Ronald Bouchard, bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Est-ce que c'est une surprise de voir que TC Média met fin au Publisac? Bon, c'est pas à proprement parler une surprise parce que depuis que le Publisac a été abandonné à Montréal, on savait bien que c'était juste une question de temps avant que ça s'étende. D'ailleurs, toute la région métropolitaine, les 82 municipalités de la région métropolitaine, on s'attend qu'ils interdisent le Publisac à compter des prochains mois. Donc, à partir... Et la Montréal et la région de Montréal, c'est clair que c'est le marché primaire, le marché principal d'un média comme le Publisac. Alors, ils ne pouvaient pas survivre sans les grands marchés. Alors, c'était une question de temps avant que TC abandonne carrément le Publisac partout au Québec. Ce qui est un peu une surprise, c'est que ça vienne aussi vite. C'est la rapidité. Oui. En fait, on savait qu'on était en transformation. Même nous autres, chez ICI Média, on avait commencé d'ailleurs à faire des tests de distribution en dépôt, à certaines parties de nos territoires, pour tester, voir que la réception auprès des lecteurs, auprès des commerçants. On avait commencé le travail, puis on s'attendait d'avoir au moins une année pour faire une transition qui avait du bon sens, mais TC a décidé unilatéralement et assez rapidement, dedans de quelques semaines, d'abandonner carrément le Publisac. Et ça va être fini à la mi-avril. En même temps, TC Média, ça reste quand même votre imprimeur principal, ça reste un partenaire d'affaires avec qui vous avez une entente contractuelle. Oui, alors, nous autres, on estime que Transcontinental est en bris de contrat avec nous autres parce que l'impression de nos journaux est intimement liée à la distribution. Alors, on est obligatoirement imprimé chez eux si on voulait distribuer dans le Publisac. Ça a toujours été comme ça dans l'industrie. Bon. Revenons à la décision de plusieurs municipalités au Québec d'interdire le Publisac, comme Montréal et Saint-Jean l'a fait dans la dernière année. Mais de l'autre côté, ce que j'avais autrefois accroché après ma poignée de porte se retrouve dans un nouveau dépliant publicitaire que je retrouve dans ma boîte aux lettres. Donc, au final, est-ce que les élus, puis là, je ne dis pas juste Saint-Jean-Montréal, les élus municipaux en général, ont-ils pris une bonne décision à vocation environnementale? Bon, il est clair que ce qu'on reçoit aujourd'hui à Saint-Jean, ce que TC appelle le radar, c'est un dépliant publicitaire grand format de 32 pages maximum. Alors, c'est de loin en papier inférieur à la somme de papier des dizaines d'encore dans une période comme Noël, par exemple. Dans le Publisac, vous pouviez retrouver 10, 15 encarts de 8, 12 pages ou même plus. Alors, en quantité de papier, il y a une économie réelle de papier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais est-ce que les élus municipaux ont pris une bonne décision en interdisant le Publisac? Bon, moi, je pense qu'ils sont allés trop vite. Dans le fond, ils n'ont pas fait de consultation avec l'industrie. Ils ont désarçonné l'industrie d'une certaine façon. De façon importante à Montréal. Tous les hebdos à Montréal sont morts, finalement, là, à la suite de la décision de la mairesse Plante. Parce que faire des transitions, les médias sont capables. Les médias de toute époque ont vécu dans différentes transitions parce que s'il y a un domaine qui change beaucoup avec la technologie de nos jours, depuis longtemps, ce sont bien les médias. On a déjà annoncé la disparition de la radio dans les années 70. La radio s'est transformée, est en santé. Les journaux vont continuer de vivre. Les journaux vont continuer d'exister parce que le besoin fondamental de s'informer pour faire vivre nos démocraties, il est là. Il n'est pas là juste à Montréal, il est là dans toutes les régions du Québec. Bon, c'est sûr qu'il y a des régions aussi à caractère un peu plus unique. Ici, à Saint-Jean ou même à Saint-Hyacinthe, il y a un hebdomadaire vendu, le nôtre étant le Canada français, et le Richelieu, c'est celui qui, autrefois, on recevait dans le Publisac. Or, quand Saint-Jean a pris la décision de l'interdire, vous aviez déjà, vous, pour le Richelieu, changé un peu votre stratégie de distribution. Oui, en fait, le Richelieu il est imprimé une semaine sur deux maintenant, au lieu d'être imprimé toutes les semaines. Alors, il est distribué par la Poste.
l'édition imprimée et distribuée par la Poste, et la semaine suivante, il y a une édition qui est uniquement électronique. C'est des nouveaux modes de distribution par électronique qu'il faut prendre le temps d'apprivoiser. Alors, c'est un changement sociétal de s'informer par l'électronique. Ce n'est pas un changement qui va se faire en dedans 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Mais distribué par Poste de... Canada, là, ça coûte cher. C'est extrêmement coûteux. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de le faire à toutes les semaines. C'est la raison principale. Puis, bon, les villes des villes comme à Saint-Jean, il y a un certain appui qui nous est donné pour pouvoir le faire une semaine sur 2. Mais ça, c'est très... C'est à la pièce. C'est à la pièce, selon la bonne volonté des municipalités. En même temps, les municipalités sont généralement conscientes de la nécessité d'avoir de l'information dans leur région. Ce sont eux-mêmes des élus qui ont besoin de rejoindre leurs citoyens. Mais prenons un exemple pas très loin, Longueuil. Ouais. Crozeville, qui est informé par le Courrier du Sud, qui est un hebdomadaire gratuit dans le Publisac. Ce que nous, on ne vivait pas à Saint-Jean à cause du Canada français. Mais exemple, le Courrier du Sud, puis on peut en nommer d'autres, là, puis dans Ici Média, vous en avez plein, là, à Victoriaville, en Mauricie. C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est d'être par la poste aux 2 semaines? C'est d'être dans des dépôts, un peu des deux? En fait, c'est une distribution qu'on appelle optimisée, dans le sens que quand les hebdos sont distribués de porte à porte, 100 des portes, il n'y a personne qui va croire que 100 des personnes lisent l'hebdo. Les sondages montrent que, dépendamment des régions, des coins de pays, les journaux sont même s'ils rentrent dans le foyer, il y a quelqu'un qui l'ouvre puis qui le lit. Ouais. Il y a autour de 65 des personnes, 60 à 65 des copies qui étaient entre les mains d'un lecteur qui étaient lues. Alors, là, on est en transformation. Il faut qu'on trouve des moyens nouveaux de se distribuer. Notre objectif, c'est de rejoindre les mêmes 65 de population qui le lisaient avant. C'est de leur fournir notre journal, mais à travers un autre moyen. Il y a, en fait, je dirais que c'est une distribution hybride. Il y a des dépôts partout dans toutes les régions du Québec, dans les villes en particulier encore plus. Il y a des dépôts qui sont faits, mettons, par messagerie dynamique, où on vend des revues, on livre les journaux à Montréal à chaque jour, Le Devoir. Bon, alors il y a des centaines de dépôts dans une ville comme Saint-Jean. Alors, on va livrer nos journaux, nos hebdomadaires gratuits à travers ces systèmes de dépôts-là. Et il y a une partie de la clientèle, on ne peut pas se permettre de l'envoyer par la poste à tout le monde, mais on va choisir une partie de la clientèle à laquelle on va envoyer des copies par la poste. Et enfin, avec nos propres employés, un peu comme le Canada français fait. Le Canada français, il a son réseau de distribution. Pour combler le réseau officiel de distribution, on ne va pas partout. Alors, à travers la connaissance qu'on a de nos villes, de nos campagnes, on va compléter. Alors, il y a comme 3 étapes, 3 niveaux de distribution qui vont, pour combler, dans le fond, ce qu'on faisait avant, directement porte à porte. Est-ce que c'est un modèle d'affaires qui pourrait permettre l'équivalence de revenus? Parce que là, si, par exemple, on distribue par la poste aux 2 semaines, donc on saute 1 semaine. Si on distribue moins de copies qu'avant, forcément, la valeur publicitaire va être modifiée. Donc, au final, est-ce que c'est un modèle d'affaires qui va vous permettre une équivalence de revenus? En fait, on est en transformation. J'ai l'impression que certains journaux vont passer à des journaux qui ont une bonne crédibilité, qui sont bien installés, qui ont des bonnes équipes de rédaction, vont passer à travers. Mais ça se peut que sur la centaine d'hebdomadaires au Québec, il y en a qui ne passent pas à travers. Je crains qu'il y en a qui ne passent pas à travers. D'ailleurs, le mode de distribution par dépôt, je vais vous donner un exemple. Mettons la municipalité de Latuc, c'est un journal distribué à 100 des portes, c'est 6 000 copies. On ne va pas couper distribuer un journal comme ça à 2 000 copies, 3 000 copies. C'est presque plus un journal. Alors, on va essayer de le maintenir par la poste avec des coûts plus grands. Alors, il y a des modes hybrides, mais il y a une chose qui est sûre. C'est Transcontinental, avec son Publisac en 1978, qui a imposé au Québec ce mode de distribution des hebdomadaires. Et je voudrais dire clairement aux Québécois, c'est un mode de distribution qui n'existe qu'au Québec et à quelque part autour de la ville jusqu'à Toronto. Je vais vous donner un exemple concret. Dans la ville de Burlington, qui est à 1h15 de Saint-Jean, il y a un hebdomadaire extrêmement en santé qui vit très bien, qui publie 100 de pages par semaine, et il est distribué en dépôt. Il n'a jamais été distribué de porte-à-porte. Ça n'existe pas dans ces marchés-là, la distribution porte-à-porte. Alors, c'est une question de culture, puis d'habitude. Puis bon, le journal doit faire lui-même correctement sa distribution, doit être facilement disponible partout.
il doit être intéressant aussi. Bon. Revenons à Poste Canada, parce que moi, ce que j'entends, c'est de dire, bien, tu sais, on essaie de voir de quelle façon les gouvernements, fédéral, provincial, puissent aider l'industrie, de quelque façon que ce soit. Est-ce que, dans le cas de Poste Canada, est-ce que le gouvernement fédéral ne pourrait-il pas imposer ou, bref, subventionner une partie de la distribution via Poste Canada pour qu'elle soit, disons, à un coût plus raisonnable? En fait, c'est sûr qu'il y a des démarches présentement dans l'Association des hebdos du Québec auprès des gouvernements pour tenter d'avoir une aide quelconque. Mais il reste que on ne pourra pas arriver à un modèle où tout l'ensemble des hebdomadaires vont être distribués par la Poste. C'est trop onéreux. Puis, ça ne correspond pas nécessairement aux besoins fondamentaux de la population. Si une population a besoin de 60 à 65 de ses portes pour être distribuées correctement, alors les copies qu'on n'imprime pas, il y a un réel bienfait pour l'environnement. Si tu dis que le Publisac a été implanté en 78, un journal comme Le Richelieu, qui existe depuis longtemps, il était distribué comment? En fait, dans les années 70, 90 des hebdos au Québec, ils étaient tous vendus. Okay. Alors, c'est pas la première fois qu'on vit un changement de paradigme important dans l'industrie. C'est le Publisac qui a imposé ce modèle-là parce que là, les grandes compagnies se sont mis à vouloir avoir leur propre encart de 4, de 8, de 12 pages. Le Publisac leur faisait des bons prix pour les distribuer de porte à porte. C'était un modèle aussi où il y avait une main-d'œuvre bon marché beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, ça s'est développé. Puis, après lors de la crise économique de 1981, il y a encore au moins la moitié des hebdos au Québec qui étaient toujours des hebdos vendus. Mais avec la crise économique importante, là, où on a pris, on se rappellera les plus vieux, des taux d'intérêt de 18 des choses comme ça. Alors, la grande majorité des hebdos vendus ont décidé de faire le passage vers le gratuit. Mais c'est à cause du marché des encarts que ça s'est fait. René Bouchard, merci beaucoup. On verra évidemment ce qui va se passer, parce que ça va se faire quand même assez rapidement, là, cette transformation-là. Et il en va aussi de l'avenir de l'information locale et régionale dans plusieurs localités du Québec. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.